La dette. On est encore endetté, la dette française de retour. 3 340 milliards, on est endetté. Sans compter les bijoux. 3 340 milliards, donc il va falloir faire des économies. Hein, vous avez bien compris ça, hein? Alors, lesquelles? Alors, le ministre de l'économie démissionnaire de l'époque, dont on ne se rappelle plus le nom parce qu'il passe comme des paix, à ce moment-là, dit, concernant les économies à faire, je pense qu'il y a un chemin, mais je ne le connais pas encore. Et on en est encore là. Alors, total final de l'ardoise, Bayrou est encore là. Hein. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a ri. Alors, 3,8 milliards pour le réarmement, 40 milliards pour le reste, ça fait 43,8 milliards. Qui c'est qui est content? C'est Bibi. Alors, à cette époque, parce que, bon, là, après, le chiffre a changé, parce que, bon, bah, on change beaucoup, nous, hein, comme les bébés. Alors, pour faire avaler la pilule, évidemment, sur la dette, rhétorique de la peur. Hein, peur, culpabilité. Et à ce moment-là, Bayrou, tragédien égocentré, fait cette déclaration terrible sur la dette. C'est la dernière station avant la falaise. Et là, t'as envie de dire, mais poussez-le. Eh ben, quelqu'un l'a poussé. Voilà, parce que là, à ce moment-là, on sent que Bayrou vit ses derniers instants. Voilà, sa vie tient à un fil. Il est étonnant, lui. Hein. C'est Bayrou, hein, quand même. C'est étonnant. C'est le mot qui, je ne sais pas. Il est. Vous avez vu le conclave des retraites à la fin, qui a été un échec, mais même pas un échec, c'est au-delà. C'est même pas une catastrophe d'échec. On a connu des échecs. Le conclave des retraites, c'est au-dessus. Et Flamanville, par exemple, Flamanville à côté, c'est un méga succès, vous voyez. Et ben pour Bayrou, le conclave des retraites est une réussite. C'est Forrest Gump. Pour lui, un airbag Takata, c'est un oreiller, vous voyez. Et faut dire que, bon, je ne vais pas prendre sa défense, mais bon, pendant tout le temps qu'il a été là, Bayrou a été emmerdé. Emmerdé par cette polémique. Polémique sur Notre-Dame de Bétarame. Bon, on va revenir un peu dessus, ça ne m'amuse pas, vous savez. Alors, qui lui a collé vraiment comme un sparadrap l'école privée catholique. Hein, alors, je ne sais pas, peut-être dans la salle, des gens ont mis leurs enfants dans une école privée catholique. C'est possible. Il y en a qui ont mis leurs enfants dans une école... Non mais, je ne porte aucun jugement. Il y en a qui l'ont fait ou pas? Oui, bah voilà. Il y a des quartiers où il y a trop d'arabes, vous savez. Hein, alors... Je ne porte pas de jugement. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez vos enfants dans une école privée catholique. Voilà. Sachez simplement que vous pouvez les enculer vous-même. J'aime bien ce moment parce que je connais la chute. Ouais, vous comprenez? Alors, donc cette polémique qui a collé au cul de Bayrou, voilà, 208 plaintes pour violence et agression sexuelle à Notre-Dame de Bétarame, école privée catholique à côté de Pau. Voilà, d'anciens élèves qui datent des années 50 aux années 90. Pendant ce temps-là, il se trouve que l'ex-premier ministre était président de région ou député. Son épouse donnait des cours de catéchisme à l'école. Tout le monde dans la région semblait savoir. Une expression était même utilisée par tous les parents pour faire peur aux enfants. Si tu continues, je te fous à Bétarame. Tout le monde était au courant, sauf Forrest Gump. Et là, on apprend à ce moment-là que ses enfants, enfin 3 de ses 122 enfants, bah c'est un catholique, hein, à l'entrée de la maison, il y a marqué no capote. Hein. 3 de ces 122 enfants ont été scolarisés à Notre-Dame de Bétarame. Donc là, les journalistes, quand même, leur demandent, enfin, monsieur Bayrou, votre femme a donné des cours de catéchisme là-bas, 3 de vos enfants étaient scolarisés, et vous n'étiez au courant de rien. Et là, Bayrou fait une réponse. Mais les journalistes n'ont pas relevé. C'est un aveu. À ce moment-là, il fait cette réponse horrible, je cite textuellement. Oui, mais ils étaient demi-pensionnaires. Là, on apprend que la première dénonciation pour violence sexuelle à Notre-Dame de Bétarame date de 1961 pour un viol commis dans les années 50 par un prêtre, toujours en poste en 2025, un certain Henri Lamas, très connu dans la région, puisqu'on disait quand tu vois Lamas, t'en prends plein la culasse. Un peu de calme, s'il vous plaît. Bon. Ce fameux Lamas est mis en garde à vue en février 2025.
Le courrier s'est égaré. Voilà. La fille, pardon, de François Bayrou a témoigné, même. Et à l'époque, elle dit qu'elle a été frappée par un curé. Voilà. L'abbé Lartiguet. Voilà. Pas à l'école lors d'un séjour de vacances organisé par Notre-Dame de Bétarame. Et là, quand même, tu dis, putain, merde! Non, mais les parents, là, quand même! Un séjour de vacances qui s'appelle les Gays Montagnards. Tu laisses tes enfants aller là-bas, toi? Des parents de l'époque, voilà, qui ont culpabilisé après, quand même, on fait... Il y a une mère, je vous cite la déclaration, quand même, qui a fait... Effectivement, mon fils avait mal à la tête et au derrière en revenant de l'école, mais je n'ai pas compris. Je lui ai donné de la pommade anti-hémorroïde. À 11 ans. Là, je pense que c'est la maman qu'il faut enculer. Voilà. Revenons à la dette. Mi-septembre. Mi-septembre, c'est le drame. L'agence de notation, vous savez que les agences de notation, Fitch, hein, la sœur de Fouch. Et Pooch Pitch. Fitch dégrade la note de la France. Nous sommes dégradés, ouais. La note de la France passe de A à A+. Voilà. Suivi par l'agence Standard & Poor's, feu, qui nous dégrade aussi. La note passe de A- à A+. La France a perdu un A. Maintenant, c'est la France. Oh, ne riez pas, vous savez. Alors, nous sommes endettés de 340 milliards. À noter que l'épargne en France a battu des records. Vous avez vu, là, cette année ? On a 6400 milliards d'épargne. C'est-à-dire le double de la dette. Et là, t'as envie de dire, l'agence Fouch-Fatch, là. On peut payer 2 fois, là. Alors, hein. Voilà. Alors, pourquoi l'épargne en France bat des records ? D'après les spécialistes en spécialisation, experts en expertise, les Français ne croient plus en l'avenir. Et là, tu fais ça, alors là, c'est étonnant. Voilà. Alors, sinon, question d'aide, bon, si on compare, par exemple, parce que le jour où la dette revenait dans le truc, dans le même journal, je tombe sur la dette d'Altis. Altis, vous savez qui c'est, là ? C'est SFR, hein, Patrick Drahi, tout ça. Qui est une seule entreprise, hein, endettée de 24,8 milliards. Hein. Voilà. Alors 24,8 milliards, et comme ils peuvent plus plier, et puis que de toute façon ça va s'écrouler, la dette a été ce qui s'appelle restructurée. C'est-à-dire les créanciers, les banques en particulier, ont effacé 9 milliards. Taf là. Voilà. Trouvez ça normal, vous, c'est... Voilà. Et là, ça m'a rappelé cette phrase de Bernard Tapie, hein. Bel enculé aussi, lui. Alors, quand tu dois 300 € à une banque, t'es dans la merde. Quand tu lui dois 300 millions, c'est elle qui est dans la merde. Voilà. Et donc, c'est l'austérité. Hein. Quel que soit le Premier ministre qui va arriver, là. Hein. Attention, vous faites pas d'illusions, hein. Va falloir trouver du pognon. Bien. Alors, le débat du moment, ça a été, faut-il taxer les riches ? Non ! Mais vous posez même pas la question ! Bande de trous du cul ! D'après une grande partie de la classe politique, médiatique aussi, non ! Non ! Parce que nous, comme des abrutis, on se dit, oh ben il faudrait prendre l'argent où il est, mais non ! C'est trop ça important. Les sondages ont été faits à l'époque, des enquêtes d'opinion. Taxer les hauts patrimoines, plébiscité, 84% sont d'accord. Bon. Et là tu fais, mais alors non. Et ça tu dis quand même, les milliardaires sont beaucoup moins nombreux que les pauvres. Ok, hein. Mais ils possèdent les médias. Ce qui fait que quand ils parlent, on a l'impression qu'ils sont beaucoup. Voilà, je vais la garder cette phrase, même si... Alors, et puis, on parle souvent, oui, alors, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, mais les pauvres ont qu'à faire pareil. De toute façon, si on attendait sur les pauvres pour faire fortune... Mon Dieu. Et de toute façon, arrêtez de rire, les Français sont cons, voilà. Parce qu'on dit, ouais, c'est le bon sens, il faut prendre l'argent. Oh non !
Parce que les conséquences, mais vous ne calculez rien. Heureusement qu'on est dirigé. Heureusement qu'on est dirigé par des gens qui sont par des visionnaires, on peut dire. Hein. Oh, mais non, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, les milliardaires, si on leur prend leur argent? Ils vont partir? Hein, et vous allez faire? Oh, ben non! Ils vont partir avec leur camping-car, leur jet, avec les valises de liquide. Enfin, il n'y a plus de liquide maintenant. Une clé USB, paf. Ils vont partir, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ils vont emmener leur argent, donc. Parce qu'ils étaient venus avec, vous vous rappelez? Le ruissellement, hein? Vous vous rappelez, depuis que Macron a été élu, tellement ça a ruisselé, à un moment donné, on a fait « Oh, on va se noyer. » S'ils s'en vont, ça va faire l'effet éponge. On va s'assécher. C'est tout. Mon Dieu. Alors donc, il va falloir trouver du pognon. Chacun devra contribuer. C'est ce qu'ont dit tous les ministres de l'économie qui se sont succédés depuis 6 mois, les 32. Chacun devra contribuer. Surtout certains. Les malades, les chômeurs, les retraités, enfin les gens inutiles. Bon. Voilà. Alors, comment? Alors, à l'époque, Bayrou avait une idée, malheureusement. Parce que vous avez vu, ça a été le concours des idées les plus cons. Lui, il voulait les 2 jours fériés, vous vous rappelez? 2 jours fériés où on travaille, on n'est pas payé. Comme ça, tu fais. Ben oui, c'est une bonne idée, ça, tiens. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Alors, et d'après les sondages, même, les Français étaient contre cette idée. Enquête d'opinion, je vous fais le résumé. Hein. 84% des Français étaient contre, même ceux qui bossent pas.